Rebonjour et bienvenue dans les vidéos sur la théorie physique de l'épaisseur du présent. Il y a une nouveauté une conclusion à laquelle je suis arrivé en réfléchissant beaucoup. C'est le problème de la courbure de l'espace-temps. Alors, c'est la grande théorie d'Einstein sur la relativité générale, c'est que l'espace et le temps, l'espace-temps, forment une seule entité qui est courbée par la présence de masse ou d'énergie dans l'espace. Alors, la grosse question, c'est qu'est-ce qui peut maintenir cette courbure-là, puisque l'espace n'a pas de point pour maintenir les distances entre ces points, n'a pas de rien, non plus que le temps n'est pas attaché à un point en particulier dans l'espace, le débit du temps, donc qui doit s'écouler différemment. On se demande comment est-ce que cette courbure est maintenue, comment est-ce qu'elle fait, où son élasticité prend-elle racine? Parce que surtout, dans un trou noir, rien ne peut s'échapper du trou noir, pas même la masse ou la gravité. Si la gravité, on sait qu'elle voyage à la vitesse de la lumière par les ondes gravitationnelles, par les expériences de Lingo, mais rien ne s'échappe du trou noir, même s'il va à la vitesse de la lumière, comme les ondes gravitationnelles. Donc, comment est-ce que l'espace autour du trou noir sait qu'il y a une masse qui est présente? Il faut que cette masse, que la configuration gravitationnelle soit enregistrée quelque part. Alors, bien évidemment, c'est au niveau de l'épaisseur du présent qui est cette couche électromagnétique gravitationnelle qui entoure chaque objet. Quand une grosse masse entre dans le trou noir, les objets autour enregistrent sa présence. Une fois qu'elle est rentrée dans le trou noir, ça reste enregistré. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire de la configuration spatio-temporelle qui est faite en surface de chaque objet, c'est-à-dire qu'il entoure la couche de l'épaisseur du présent. Alors, voilà donc mon idée. Chaque nouvelle masse qui rentre, c'est une nouvelle onde gravitationnelle qui est portée sur l'épaisseur du présent de chaque objet et qui est enregistrée là. Donc, voici la réponse à la question. Je suis en train de préparer, c'est-à-dire que j'ai terminé l'écriture d'un livre de vulgarisation sur cette théorie de l'épaisseur du présent que je compte publié en auto-édition bientôt, une fois que le texte sera corrigé par une vérification. Alors, tenez-vous au courant, bientôt disponible la vulgarisation de mon texte de vulgarisation sur l'épaisseur du présent. Merci, à la prochaine.